Le besoin en vitamine D est différent pour chaque individu, dépend de divers facteurs. Il y a la couleur de la peau et l'ensoleillement dans un pays. Pour la couleur de la peau, plus la couleur de la peau est claire, plus la production de la vitamine D est rapide. Qu'est-ce que c'est une carence en vitamine D? Selon l'OMS, c'est-à-dire l'Organisation mondiale de la santé, on va parler d'une carence en vitamine D lorsque le taux de la vitamine D elle est inférieur à 10 nanomoles par litre. Et puisque cette vitamine, c'est-à-dire dans la production, elle implique l'action des rayons de soleil. Donc la principale cause de la carence en vitamine D, elle est due à une absence ou bien insuffisance d'exposition au soleil. Cela concerne les personnes séjournant dans une région en faible ensoleillement, les personnes ayant peau foncée ou bien même l'utilisation des crèmes solaires. Cependant, il existe d'autres causes, une alimentation pauvre en viande, les poissons, les produits laitiers tels que le lait, beurre, fromage, etc. et même le foie de veau. Certaines maladies entraînant une utilisation incorrecte ou bien diminution de l'absorption de la vitamine D, telles que la maladie cœliaque, les maladies hépatiques, l'hyperparathyroïdie, l'insuffisance rénale ou bien même les maladies pancréatiques. L'organisme des personnes âgées aurait une difficulté à synthétiser la vitamine D, alors que ces personnes sont à risque. L'obésité augmente le risque de carence. Pourquoi? Parce que la vitamine D, elle est déjà liposoluble. Et plus on a de la graisse, plus la vitamine D qui est liposoluble se dilue. Les signes de carence en vitamine D, il y aura de la fatigue, la faiblesse musculaire à l'origine des chutes chez les personnes âgées, la peau sèche, les douleurs osseuses, les crampes, dépression. Chez l'enfant, la carence en vitamine D entraîne ce qu'on appelle le rachitisme, qui se caractérise par des retards de développement moteur et de la croissance, le défaut de fontanelle à se fermer, à se souder, et il y aura une mauvaise constitution osseuse. Chez l'adulte, il y a l'ostéomalacie qui est l'équivalent de rachitisme de l'enfant, qui se manifeste par une déminéralisation osseuse entraînant des diarrhées, alors que ces affections à l'origine d'une fragilité osseuse facilitant l'apparition des fractures et des maladies osseuses comme l'ostéoporose ou bien même l'arthrose. Et en cas de carence en vitamine D, il y aura même des caries dentaires. Augmente aussi le risque des maladies cardiovasculaires telles que l'HTA, diabète, le risque des cancers du sein, colorectal, prostate, même les maladies auto-immunes. Tous ces symptômes qu'on a cités peuvent être dus à une carence en vitamine D. Mais pour être certain, il faut faire un test pour doser le taux sanguin en vitamine D. Et si on manque de cette vitamine, il faut le corriger par un régime trop riche en vitamine D, alimentaire c'est-à-dire, en plus l'exposition au soleil, de 10 à 15 minutes, de 2 à 3 fois par semaine. En plus, il faut prendre les compléments alimentaires. Chez les personnes âgées à près de 65 ans, les femmes ménopausées souffrant d'ostéoporose, il est conseillé de prendre la supplémentation en vitamine D pour prévenir les chutes et notamment les fractures.